Hey, salut, c'est Radburger, j'espère que tu vas bien. Écoute, je refais un autre vidéo un peu sur les règles, ça va être le dernier sur les règles là, de Vampire V5. C'est celui qui va un peu venir classer les résultats de dés. J'avouerais que dans le fond, effectivement, c'est le bout le plus dur, c'est le bout le plus qui semble pas trop instinctif au début, surtout quand tu viens de l'ancien Vampire ou d'un autre jeu un peu à succès, avec des dés à succès comme ça. Effectivement, c'est le bout le plus dur. Mais c'est beaucoup plus instinctif. Écoute, tu l'as accaparé, on dirait que ça va facilement. Mais je t'avoue qu'il y a comme un temps d'adaptation, ça, effectivement. Maintenant, regarde bien ça, tu vois, c'est plus simple que ça a l'air. Je te présente ça parce que j'ai eu des centaines de commentaires, pis tout là-dessus, puis écoute, c'était... Bon, ok, j'ai pas eu de centaines de commentaires, j'ai eu quelques commentaires, là. Ok, j'en ai juste eu un, là, de compteur que ça annule, mais je vais quand même y répondre comme il faut. Fait que regarde bien ça, Dice Result, poop. Donc, c'est les images, c'est un peu les pictogrammes, là, les dessins qu'il y a sur les dés spéciales de Vampire V5. Écoute, faut pas que tu viennes fou avec ça. C'était un peu une tentative pour essayer de te vendre des dés à 30$ le dé, à 30$ pour un set de dés. C'est pour 15 dés. Je trouvais ça c'était un peu exagéré. Tu regardes, il y a des chiffres à côté. Fait que donc, ça te permet d'utiliser des D10 bien standards. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté sur Wish. Ouais, sur Wish. Ils sont beaucoup plus vite qu'avant. J'ai acheté un set de 10 dés comme ça. Ça vient dans une petite poche. Ça vient de China. Écoute. D'habitude, je les aurais achetés ailleurs, mais là, bon, COVID, pis tout. Fait que je les ai achetés directement. C'est un set de 10 dés de Wish. Ça n'a pas été compliqué. Fait que j'ai 10 dés que moi, je vais laisser sur la table pour les joueurs. Fait que quand ils ont des dés, quand ils ont à faire un rôle de dés, ils ont juste à piger le nombre dans cette espèce de petit pot-là. Ils ont juste à piger le nombre de dés rouges qu'ils ont besoin, puis ils lanceront. Maintenant, c'est un peu ça l'idée. C'est de dire, bon, si j'ai, exemple, je vais faire un skill de, je vais conduire une voiture parce que je veux semer des flics. Bon, je fais mon test. Là, est-ce que, là, encore une fois, tu sais, mettons, on s'en met dans le contexte, est-ce que c'est avec la dextérité ou est-ce que c'est avec la wits? Parce que là, bon, on veut qu'il soit allumé, qu'il voit les opportunités, tout ça, c'est pas nécessairement... il est pas en train de courir une... puis à la limite, si mettons, il est en train de faire une course NASCAR, ben ça serait drive, peut-être plus endurance, c'est ça, la stat est pas figée. Moi, j'aime ça, j'aime beaucoup ça, parce que ça représente beaucoup plus la réalité. Tu peux utiliser des stats, mettons, comme sang-froid ou en anglais, c'est composure ou resolve, la détermination, parce que quand ça s'applique, si le joueur est capable de te vendre son idée, moi, j'ai aucun problème. Là, je dis, ben, pourquoi tu veux utiliser force au lieu de dex? Ah, ben, parce que je vais... Bon, ok. C'est possible. Ça a du sens, ça a de l'allure. Ok. Maintenant, il va calculer, mettons, ce qu'il va faire. Bon, mettons, ça quit, parce que là, il est comme sur le qui-vive, puis il faut qu'il pense vite, puis il est d'une rue, puis il essaie de semer des policiers. Fait qu'il part, wits plus drive. Mettons qu'il y a 3 de wits, et il y a 3 de drive. Fait qu'on va aller chercher 6D normal. Bon, 6D normal, écoute, 6D10 normal. Et là, il va regarder sa stat en dessous. Combien il y a de hunger? Ah, j'ai 2 d'hunger. Bon, je suis pas affamé, mais j'ai quand même un petit creux. Bon, ça veut dire que sur ces 6 dés-là, il va en substituer 2 par des dés rouges. Ces dés rouges-là vont représenter un peu la bête, là, la bébite, l'instinct primal du vampire qui risque de ressortir à tout moment. Bon, maintenant on va rouler les dés. Là, c'est là les résultats que tu as ici. Si tu regardes comme il faut, là, tu vas voir 1 c'est la tête de mort, 2 à 5 c'est un échec, c'est le rond ou c'est rien. L'espèce de Hank c'est 6 à 9, donc c'est le succès. Et le succès critique, c'est le Hank avec les 2 petits points, donc c'est un 10. Maintenant c'est important de savoir qu'est-ce qui fait quoi. Fait que je roule mes dés. Je roule mes dés, j'ai... Tiens, allons-y pour la forme. J'ai... Dans mes dés normales, mettons mes dés jaunes, ben je vais avoir 6, 6, 9, 2. Parfait. Dans mon dé de dans mes 2 dés de rouge, mes dés de sang,
ben j'ai 9 et 4. Ben, tout ce qui est en haut de 6, donc 4 succès, qui viennent d'un bord ou de l'autre. C'est pas grave, ça compte. Les dés de succès sont bons. Fait qu'il y aurait 4 succès dans ce cas-là. Ça changerait rien, c'est des succès réguliers. Comme c'est des policiers, on avait demandé un target number, si on veut, ça lui prenait 3 succès pour réussir. Ça fonctionne, il est capable de semer les policiers, en contrôle de lui, puis il est assez vite, trouve un chemin. Bref, personnage, décris-moi comment ça se passe ta poursuite. Allez, écoute, je dérape quand fou d'un bar, je rentre dans la rue. Là, à un moment donné, ben, j'ai été capable de passer plus vite parce qu'il y a un camion de vidange qui est arrivé. Les policiers ont été ralentis. Puis à un moment donné, je vois une espèce d'alcôve qui rentre dans 2 bâtisses. Je m'y enfonce, éteins les lumières. Pouf, je reste là. Les policiers n'y ont vu que du feu. Parfait, super. Maintenant, après ça, là, ça peut être différent. Si, mettons, on regarde, qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre? Ben, si, mettons, je regarde, puis au lieu de... J'ai exactement les mêmes dés. Mais là, je vais te montrer quelque chose. Mettons, un Bestial Failure. Bestial Failure. Là, je te remonte les dés, là, ça ressemble à ça. C'est pour ça qu'ici, il y avait des dés rouges, les dés 10, c'est les dés normales, les dés rouges, bon, voilà. Mettons. Bon, j'enlève ça. Je te mets le Bestial Failure. Oups. Tout mis. Calme-toi, OBS. Bon, maintenant, Bestial Failure, ce que ça dit, c'est que c'est un fail roll. Fait que t'as pas assez de succès. On demandait 3 succès pour être capable que les policiers... que les policiers, dans le fond, pour semer les policiers, ça te prenait 3 succès. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que ça peut être? Si, mettons, il y a 1-1 dans un Bestial Failure, donc dans dés rouges, là, les dés de la bête, là, les dés de Hunger, s'il y avait 1-1 et que j'avais eu au total seulement que 2 succès, c'est un Bestial Failure. Fait que ça veut dire que t'as raté misérablement. Mais tu l'as raté parce que la bête s'est manifestée de façon excessive, s'est manifestée de façon... Et là, il faut faire attention parce que c'est pas juste du... La bête sort pis tout ça. La bête, c'est quoi? C'est un instinct. Tu sais, si t'en vas, là, mettons, si tu te retournes à tes cours là, de sociologie, ben tu vas regarder les bas de la pyramide de Maslow. Les instincts primaires, mais il n'y a pas juste attaquer, devenir violent, manger des humains. Il y a tout ce qui est instinct primaire de survie. Fait que probablement que le gars, ce qu'il a fait, c'est que il a comme paniqué. La bête est sortie, puis là, il voit la police, puis... fait que... Qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, vois-tu... On va lui dire, bon, il peut avoir une compulsion. Ça, c'est la façon facile. Compulsion. Il a peur. Il devient enragé. Quelque chose comme ça. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il... L'idée, c'est que tu regardes en dessous, là, c'est de dire, ben, qu'est-ce qui est le fun pour la scène? C'est pas nécessairement juste de dire, ben, on veut une brèche à la mascarade. C'est pas juste de dire, ben, à chaque fois que tu vas manquer tes dés, c'est une brèche à mascarade. C'est pour ça, les dés. Le gars est dans un char présentement. Puis là, il va rouler des dés. Puis qu'est-ce que ça risque d'arriver, ça? Ben, il panique. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de conduire puis que la witch prenne... Non, il a comme paniqué, la bête a pris le dessus, la peur, tout le kit. Puis au lieu de conduire intelligemment, il a juste tenu le volant, les yeux sont venus rouges, puis il a pesé sur le gaz, puis il s'en va comme un fou. Là, ça veut dire quoi, ça? Là, instinctivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est complètement hors de contrôle, le gars, puis il s'en va, puis là, c'est là qu'en dessous, on dit, ben, il perd une dot dans un avantage, il peut souffrir d'un point d'aggravated L parce qu'il s'est blessé sur le processus. S'il n'y a rien qui se passe, ben, qu'est-ce qui pourrait arriver? Tout ça. Fait que ça veut dire que c'est là que quand tu as joué à des jeux propulsés par l'apocalypse, on dirait que ce réflexe-là, tu l'as déjà. De dire, bon, t'as pas 100% de chance de breacher la mascarade. Ça dépend si c'est le fun. C'est-tu le fun de breacher la mascarade? Ça va-tu amener... T'as 100% de chance de marde puis de mauvaises conséquences. Ça t'as 100% de chance de ça. Maintenant, c'est quoi? Ben, tu sais, moi, dans un cas comme ça, je te dis, ah ben là, tu viens de... Tu sais, le personnage tourne, il s'en va directement, il voit le port à l'autre bout. Parce que c'est un peu au maître, avec le joueur, de décider qu'est-ce qui serait intéressant pour cette histoire-là. Et là, tu vois le port au bout. Mais là, le conducteur devient complètement...
il devient complètement gazé, les yeux rouges, puis il tient le volant, puis il speed ça. Moi, ce que je trouverais intéressant, c'est qu'il va complètement rester figé, peur, claquette, pèse sur le gaz, décolle, et écoute, il va smasher un des garde-corps sur le port, et il se ramasse dans l'eau, avec l'auto. Ou, peut-être d'autres joueurs à côté qui sont dans le champ qui font Hey, dude, qu'est-ce que tu fais? Puis là, ils vont essayer de faire de quoi, puis là, finalement, ça va faire une espèce de fight au volant, puis bam, il va smasher un building, ou il va smasher une personne, ou il va smasher une personne dans un building, où il va... voilà. Ou il va frapper un chenil, puis écraser plein de chiens sur le fly, puis... tu sais, bon, écoute, je sais pas moi, un des chiens, c'est un cousin d'un loup-garou. En tout cas, non, mais... Je niaise, là, mais tu sais, ça peut être n'importe quoi, mais t'es pas obligé de... Si c'est pas intéressant, puis là, c'est un peu ce qu'ils te disent. Si c'est pas intéressant de breacher la mascarade, fais-les pas. En même temps, si c'est intéressant, il faut le faire, puis il faut que le personnage... Il faut qu'il y ait des conséquences. Il faut qu'il y ait des conséquences pas le fun. Ça n'a pas obligé d'être directement ses stats, mais il faut que ça soit des conséquences pas le fun. Fait que ça, c'est le Messi Critical. Fait que dans tous les cas, il l'aura pas, lui. Mais ça veut pas... Puis là, c'est là que aussi, encore une fois, quand t'as joué au jeu Power Play Apocalypse, tu vois qu'à un moment donné, failure, ça veut pas nécessairement dire manquer le jet présent. Peut-être que les policiers le suivront pas. Ils seront pas capables de le suivre parce que eux, ils conduisent comme il faut, puis ils ont pas passé sur la bande d'écoliers qui est en sortie scolaire ou whatever, tu sais. Ils vont juste... ils vont arrêter, ils vont stopper, puis finalement, ils vont perdre la poursuite. Sauf qu'en bout de ligne, il faut quand même que le failure il soit... tiens, mettons, tu veux faire capoter les joueurs, ben, tu sais, ils arrivent au quai ou quoi que ce soit, puis ils viennent de frapper un camion-citerne. Camion-citerne. T'as des vampires dans un char, ils viennent de frapper un camion-citerne, puis il y a une fuite d'essence. Et là, je dis, c'est pas mal... Je suis pas un spécialiste en droit pénal, mais c'est pas mal pire de frapper... Pour un vampire, c'est pas mal pire de frapper une citerne que de se faire donner un constat pour délit de fuite ou tu sais, bon... Hey, écoute, mais c'est à toi de décider, parce qu'en bout de ligne, si les polices les attrapent, puis ils me foutent en prison, là, tu te dis, OK, parfait, t'es en prison jusqu'à demain matin, tu vas voir le juge. Demain matin, on va voir le juge. Ah, c'est qui est bonne. Je fais comment à cette heure? Tu sais, c'est l'idée de dire, OK, man, voilà, la marde te tombe dessus, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que ça breach la mascarade ou pas? Là, à quel point c'est cool pour la situation. Si je vais à l'autre maintenant. Messi Critical. Là, c'est un peu la même chose. Ça ressemble pas mal. La façon qui se passe, c'est que, mettons, je t'ai dit que pour avoir des succès critiques là-dedans, c'est des 10. Fait que si t'as un 10, mettons... Tiens, regarde, un 10. T'as un 10, fou. On voit mal, mais t'as un 10, OK? Boum. Puis que, mettons, ça prend 2 10 pour faire 4 succès. Un 10 tout seul, ça vaut pas 2 succès. Pour une bonne raison, justement à cause de cette mécanique-là. Ce qu'a dit cette mécanique-là d'un Messi Critical, ça dit, ben écoute, c'est simple, si t'as 2 dés, 2 10, ça fait 4 succès. Si t'as un des 10, peu importe lequel, puis même si, dès que t'as un des 10, puis ça rentre dans une paire, fait que si t'as 3 10, 2 de tes dés normales, puis un de ton dé de beast, c'est un dé... Tu dois prendre celui de la beast. Donc, il s'en vient, pouf, mettons, Même histoire, là, en char, puis les pas. Il roule ses dés. Ses dés normales, ses dés fait qu'il y a 2 dés de bête, 2 dés d'hunger, 2 dés rouges, plus 4 dés réguliers. Il roule ses 4 dés. 6, 5, 5, 10. Regarde, c'est des rouges. 2, 10. Fait que ça veut dire que j'ai un succès normal, un 10, plus un 10 dés de 100. Fait que ça me fait 5 succès. Je l'ai en masse. Mais c'est un Messi Critical. Pourquoi? Parce que la bête... Là, c'est l'intérêt de tout dire. C'est de dire comment la bête t'a aidé là-dedans. Comment la bête t'a aidé dans cette situation-là. Là, maintenant, il faut que tu sois capable, encore une fois, rappelle-toi une chose. C'est quoi les paliers en bas de la pyramide de Maslow? La peur. La bête, c'est quoi, en fait? C'est un gros instinct de survie, là. La peur, la faim, l'attaque, c'est tout ça que lui, il a en tête.
Fait que comment il fait pour échapper aux policiers? C'est un messy critical. Fait que là, c'est pas nécessaire. La bête l'a aidé à le faire. Il va avoir un succès. Il va être capable de sauver des policiers. Mais à quel prix? Puis là, encore une fois, est-ce que tu es obligé? Regarde, si mettons, on regarde. Oui, absolument, ça peut être le rah! Si on est en scène d'attaque. Mais tu sais, si tu te bats dans la rue normalement, ça va breacher la mascarade. C'est clair, ça va le breacher. Là. Je veux dire, tu es en train de te battre, les hormones sont dans le tapis, la violence, le kit. Bam, tu rentres dedans, là, bon, les yeux sortent, les dents, puis là, t'es pas content, puis t'es fâché, puis tu vas te battre. Ok, parfait, ça marche, ça marche, c'est bon. Effectivement, c'est un bridge de mascarade. Mais déjà, de base dans la rue, de te battre devant du monde, c'est bad, tu sais. L'autre affaire, qu'est-ce qui pourrait arriver? Là, on s'en remet dans le soir. Là, ils viennent de tourner d'une rue, s'en va vers le port. Et il conduit, puis là, à un moment donné, écoute, il roule ses dés, puis là, comme de fait, Messi Critical. T'es pas obligé de tout le temps appliquer ça juste au jet. C'est une circonstance. Ça a mal tourné. Fait qu'encore une fois, ben, ce qui est arrivé, c'est... Ah, tiens. Il s'en va sur la rue du port, regarde en arrière de lui, là, il est en train de paniquer, la bête, les yeux rouges, ou même les yeux apeurés, puis tu sais, parce que la bête se cache bien loin, puis elle fait travailler sur le côté plutôt peur. Et à un moment donné, ben, ce qui se passe, c'est que, out of the blue, le personnage ouvre la porte du char, se saute par le char, et sauve à pied en courant dans les rues. Il s'est sauvé. Le critique est là. Il va réussir son jet. Il l'a eu. Son action est bonne. Il va sauver. La police, il ne le retrouvera jamais. Maintenant, c'est problématique parce que, mettons qu'il y a deux autres vampires dans l'auto. Là, tu fais, OK, ouais, eux autres font quoi, là? Puis tu sais, c'est surtout voir la face du Malkavian qui est à côté, puis fait, hé! Hey! C'est poussé! Bon. Fait que vois-tu, c'est là que ça devient intéressant narrativement. Eux autres, ils font faire quoi? Ils sont dans le char, l'autre qui conduit se pousse, toi t'es là, puis tu peux amener un côté plus, tu sais, tu peux amener un côté vraiment dramatique à ça, genre, il a frappé, c'est encore une fois, ouais, c'est ça, tu sais, il frappe le... quand il arrive pour frapper le camion de citerne, ben, il sac dehors de l'auto, puis là, il laisse ses chums frapper le camion de citerne. Ah, Messi Critical, il est bon, là, tout est fait, c'est fait selon les règles, puis, tu sais, si tu regardes, ben, eux, ce qu'ils te proposent, d'autres circonstances, c'est, mettons, de lui donner un stain, ou plus, dépendamment de l'action monstrueuse. Fait que c'est pas obligé d'être une brèche de mascarade, c'est juste qu'il faut que ça soit un stain. Faut pas que ça soit. Faut que le joueur, après ça, le personnage, s'en aille et fait. Ouais, la bête a pris le contrôle et ça fait mal. Là. Je sens mon humanité là, qui a été ébréchée. Dans les rues, il a mis le pédale au fond, puis la bête était dedans, puis paf! Frapper un handicapé. Là, ça peut être un handicapé, ça peut être n'importe quoi, ça peut être... Tu sais, mettons, ça peut être un handicapé, ça peut être une femme avec une poussette, ça peut être carrément un roux, hein? Bon. C'est une blague pour les noms. Les poussettes, non, c'est non. Puis là, après ça, ben, ça doit un peu déterminer c'est quoi les stings, parce qu'après ça, à un moment donné, lui, il va se réveiller, puis il va faire j'ai fait ça, puis tu sais, je sens la tâche sur mon âme, sur ma personne, sur mon humanité. Après ça, ils disent, bon, ben, the character breaches de mascarade. Bon, ça, c'est intéressant. Breach de mascarade, il faut que tu limites ça. Tu sais, c'est sûr que si... Ça dépend de la grosseur de la bridge de mascarade, mais tu sais, s'il fait devant une ou deux personnes, des humains, bon, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Tu sais, la mascarade est breachée, oui, mais c'est réparable. Et là, c'est là que, je te dis encore une fois, un Messi Critical, il y a 100% de chance de merde, mais il va avoir réussi son action. Fait que dans ce cas-là, c'est à voir qu'est-ce qui est intéressant. C'est quoi les conséquences intéressantes que toi, tu vas amener pour ça. Après ça, ils vont dire, mettons, the character loses one dot from an advantage. For example, écoute, ouais, t'as smashé une Bugatti ou t'as smashé quelque chose, puis que, fait que finalement, t'es obligé de rembourser ça parce que, ben, c'est peut-être de la ressource que tu perds, ou au contraire, peut-être que...
t'as pété plomb devant le primogène, puis dans l'Elysium, puis là, finalement, ben, c'est un point peut-être de réputation, de statut que tu vas perdre, parce que là, le monde, ils vont, check les loose cannon, relax, la bête, attends dans l'autre salle le prochain coup. Peut-être ça serait ça, tu sais. If known, puis là, ils disent, if known of the above condition, fit the narrative. Puis ça, c'est ça que c'est intéressant, c'est le narratif. Quelle situation qui est intéressante. Puis là, c'est là que tu arrives avec des choix. Puis, il doit y avoir 2 choix normalement, ou 3 choix. Moi, j'aime bien ça donner 3 choix au personnage. Un très mauvais choix, un mauvais choix et un mauvais choix. Tu t'en sortiras pas à rabais là-dedans. Il n'y a pas de rabais. Mais c'est pas obligé de scraper à la partie puis de que ça soit la mascarade. Puis ça va arriver une bridge de mascarade. Ça, c'est le seul affaire. C'est que dans les autres éditions, on était tellement pépère à dire oh, hey, life is life, c'est facile, la vie est belle, tu sais. Puis j'en ai jamais de problème, puis tout ça. Là, tu vas scraper à la mascarade, puis c'est toi qui vas le faire. Fait qu'en bout de ligne, moi, je trouve ça vraiment cool. De dire, ben oui, là, faut que tu t'arranges. Regarde, puis là, je veux pas revenir là-dessus, mais dans notre game, nous, qu'on a joué, première partie, c'est arrivé, là, puis là, je pense que je l'ai raconté, là, dans une cabine d'ascenseur, il y avait un travailleur de l'hôtel qui était là. Svetlana, la petite danseuse de ballet russe, ben, elle a sauté dessus parce qu'elle était affamée. Et elle a breaché la mascarade parce qu'il y avait des vidéos. Je l'ai récupéré. Parce que en fait, c'était comme... Quand ils ont été capables de trouver l'Elysium, ils ont vu le prince et tout ça. Et j'ai utilisé cette vidéo-là de vampire qui attaque un gars d'un ascenseur comme point de levier sur les personnages. J'ai dit, écoute, regarde, vois-tu, moi j'ai une preuve ici, là. Parce que ça, c'est un de nos hôtels. Puis, j'ai une preuve ici que toi, ben, t'as breaché la mascarade. Fait que théoriquement, je pourrais te mettre à mort là. T'as breaché la mascarade. T'as tué quelqu'un devant une caméra, devant ci, ça peut être dangereux. Mais, tu peux peut-être échapper ton erreur. Il y a peut-être de quoi pour toi. Si tu veux le réchapper. Mais évidemment, à patiner, j'aurais remis d'en face une couple de fois. Fait qu'ils sont devenus un peu les puppets du prince. À cause de cette erreur-là. Puis là, les autres, la coterie, ben, ils l'ont suivi parce qu'ils voulaient aider leur ami. Fait que, tu sais, moi j'ai utilisé cette bridge de mascarade-là comme un mécanisme pour amener le narratif, puis pour leur faire haïr le prince au début, tu sais, parce qu'on est dans beaucoup de nuances de gris, là, dans les relations, puis au début, ils trippaient pas sur le prince parce que le prince leur a mis un peu dans la face qu'ils sont mauvais, tu sais, puis ils l'ont échappé, puis les joueurs, ils ont mis dans la face aussi, on dit que on est en train de pelleter en avant ta merde à toi parce que tu t'es pas contrôlé d'un ascenseur, puis tout ça. Fait que moi, ce mécanisme-là qui donne un côté... comment je dirais? Tu sais, il est pas blanc, il est pas noir. Il donne un peu... C'est ça de documenter. Là-dessus, tu peux aller voir dans Powered by the Apocalypse, les soft moves, les hard moves. Là, dans ce cas-là, on pourrait peut-être aller dans hard move. Quel hard move tu peux mettre dans le visage à ton joueur lorsqu'il te donne ce cadeau-là de rouler ça, en fait. Puis là, tu essaies de voir avec lui si c'est intéressant, qu'est-ce qui est intéressant pour le personnage. Mais en aucun cas, c'est toujours des brèches de mascarade à qui mieux. Puis encore une fois, c'est sûr que quand tu as un 10, ça règle pas pire la question. T'as un 10, t'as un dé rouge qui est un 10, ça règle la question. Tu peux pas vraiment rouler ça. Mais quand on parle du Bestial Failure, il y a toujours moyen d'utiliser le Willpower qui te permettrait de rouler 3D de tes dés réguliers. Parce que tu peux jamais rouler des dés d'Hunger. Mais tu pourras rouler des dés réguliers pour essayer Et là, tu vois que... Puis là, c'est là que c'est intéressant de dire, ben là, tu vois, ton Willpower, ta volonté, tu essaies d'imposer ta volonté à la bête qui est en train de capoter puis qui essaie de sortir de sa cage dans ta tête, là. Vois-tu, c'est intéressant. Moi, ce côté-là, c'est un côté de vampire qu'il n'y avait pas dans les autres éditions que je peux maintenant appliquer. Puis moi, ça me donne quelque chose de vraiment cool côté drama. Mais ça, je vais t'en parler un peu plus dans ma prochaine vidéo qui va vraiment parler de la campagne, de qu'est-ce que j'ai mis en place. Parce que moi, du drama, j'aime ça. J'aime ça que les joueurs soient pas assis dans le lazy boy à attendre que la prochaine quest arrive, tu sais, comme ils disent souvent, là. Des quests, on dirait qu'on est à...
Final Fantasy. En tout cas, j'aime ça qu'ils soient pas en train d'attendre. Ah, ok, ouais, on attend. Là, sûrement que le téléphone va sonner. Ils vont demander d'aller chercher tel gars. Non, 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 là. T'es déjà à s'occuper à régler tes problèmes. Ça, c'est hot. Ça, c'est hot. Régler les problèmes. Là, il faut que tu choisisses. C'est quel problème qu'on va régler en premier. Mais ça, je vais t'en revenir à la prochaine vidéo. Hey, c'était Rat Burger. J'espère que c'était intéressant. J'ai fait 25 minutes, même sur des dés. Je capote. On s'en reparle bientôt. Bye bye.